Bonjour, je vous présente aujourd'hui le tout nouveau SsangYong Corando. Ce modèle est apparu en 2011 et cette année, les ingénieurs de chez SsangYong ont décidé de le renouveler totalement. Le look est résolument tourné vers l'avenir et ses motorisations en essence ou diesel répondent aux normes CO2 actuelles. 3 finitions sont disponibles. Vous trouverez la finition Corando. Vous avez également la finition Corando Tech, ainsi que la dernière finition, qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la finition Limited. Celle-ci est agrémentée de 2 options, qui sont la boîte automatique, 7 rapports, ainsi que la peinture métallisée. Vous pouvez trouver également la version 4 roues motrices, une option qui lui permet effectivement de passer dans des endroits relativement compliqués, voire enneigés. Pour le reste, je vous laisse apprécier tous les équipements de série sur ce modèle. Vous bénéficiez d'un ordinateur de bord sur lequel vous allez trouver toutes les informations. La première section étant celle pour le sens des pneus. Ensuite, vous appuyez sur les petits boutons qui sont sur votre côté, ici pour changer de section, ici pour entrer et modifier les informations concernant la conduite, la consommation de carburant, les informations concernant votre consommation ainsi que le nombre de kilomètres à effectuer. Vous avez également un système Start and Stop qui est actif, les pressions des pneus qui vont vous informer d'un pneu qui peut être dégonflé ou pas, votre niveau d'AdBlue, ce qui est assez utile puisque si vous ne bénéficiez plus d'AdBlue, vous êtes obligé d'aller en rechercher rapidement. Ensuite, vous revenez sur les distances avec 2 points
de possibilités. Vous changez donc de tableau. Vous avez une première information ou une deuxième information, très jolie, avec un 3D. Ensuite, vous avez les maintiens de voix, donc qui vous permettent, avec une caméra qui est au niveau du pare-brise, de visionner votre route et de vous remettre dans l'adéquation si vous vous endormez, ce qui est pas forcément recommandé. L'alerte de vigilance du conducteur, donc cette alerte là vous informe éventuellement si vous avez beaucoup de clignotants. Voici le nouveau tableau de bord du Corando. Celui-ci se démarque par une logique 3D. Vous avez énormément d'informations, les premières étant les kilomètres effectués, une donnée de consommation, ensuite les consommations instantanées, la disponibilité en carburant en kilomètres. Vous avez également un système start and stop qui permet à la voiture de stopper au feu rouge ainsi qu'au stop et de redémarrer toute seule. Les pressions de pneus qui vous sont indiquées sur le tableau de bord qui vous permettent de découvrir si un pneu est dégonflé. Ensuite, le niveau d'AdBlue. Alors ce niveau est intéressant car il est nécessaire pour la conduite de la voiture. Si jamais celui-ci manque, il est utile d'en rajouter rapidement. Ensuite, vous allez retrouver un compteur différent de solutions. Magnifique. Vous bénéficiez également d'une alerte de maintien de voie. Si jamais votre voiture dépasse la voie centrale, elle va vous le signaler et éventuellement corriger la trajectoire. Ainsi qu'une alerte de vigilance du conducteur. Si vous vous endormez, la voiture va le savoir et elle va vous réveiller. Ensuite, vous avez la possibilité de bénéficier de la radio. Celle-ci va venir indiquer la radio au tableau de bord. Enfin, vous avez carrément le GPS, c'est-à-dire toute la radio qui est sur le côté. Voilà, ici. Et qui va être retranscrit sur votre tableau de bord. Plusieurs possibilités, plusieurs panneaux. Le premier, le deuxième avec une boussole, le troisième où vous avez, on va dire, un mini GPS et le dernier avec un GPS complet qui vous permet effectivement d'avoir une vraie information sans être obligé de détourner la tête. Ensuite, tous les paramètres d'aide à la conduite qui peuvent être changés, les paramètres de tableau de bord, d'affichage, etc., etc., afin d'avoir la meilleure information possible. L'écran central est énorme. Celui-ci, de la même manière, peut vous informer de tout ce que vous souhaitez. Soit vous avez les informations complètes, soit vous avez les modes différents, c'est-à-dire radio. Éventuellement, vous bénéficiez de l'Apple CarPlay, voire éventuellement d'un Android, si votre téléphone n'est pas un Apple. La navigation, le téléphone, et puis évidemment les réglages Bluetooth et autres que l'on peut faire directement. La climatisation qui est en bizone. Alors celle-ci, c'est assez impressionnant. Lorsque vous modifiez en fait la ventilation, elle vient directement vous afficher le sens de balayage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je modifie, vous voyez, sur les deux parties, je sais que l'air, alors bleu quand il est frais, et vous voyez, si j'augmente la partie chauffage, à un moment donné, hop, je vais avoir de l'air chaud qui va sortir, et celle-ci sera marquée par un petit trait rouge. Assez incroyable. La partie Start and Stop pour démarrer, et puis le levier de vitesse avec soit l'anti-patinage que l'on peut couper, l'aide à la descente, Drive Mode sont les différents modes, soit sport, soit hiver, et puis la possibilité de stopper en fait le Start and Stop si vous n'appréciez pas effectivement la conduite. Et vous allez également retrouver sur le côté le séquentiel. Donc comme je vous l'ai dit, la boîte est en 7 rapports, ce qui lui permet effectivement de pouvoir fonctionner de manière optimale. Si vous faites très attention, je ne sais pas si vous le verrez avec le téléphone, vous avez également des petits liserés qui sont dans votre tableau de bord, qui changent de couleur, ainsi que au niveau des portières. C'est assez bluffant
lorsque vous êtes en pleine nuit, c'est très très joli. Elle bénéficiait également d'un système de SOS. Donc si jamais vous avez une panne ou quoi que ce soit, vous appuyez sur ce bouton là et une assistance va vous aider aussi vite que prévu. Le moteur est un 1600 cm3 qui développe 136 chevaux et qui est entraîné par une chaîne de distribution, donc évidemment un entretien spécifique, les entretiens étant tous les 20 000 km et la garantie étant de 7 ans ou 100 000 km. J'espère vous avoir donné le maximum d'informations sur ce tout nouveau et tout beau véhicule. Honnêtement, l'intérêt c'est de venir nous voir, de venir faire un petit tour et de vous faire plaisir afin de découvrir le tout nouveau Corando de chez SsangYong. À bientôt.